Bonjour à vous mes chers lovers, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui on commence la 4e semaine de reprise de sport. Donc le jour 1. Donc pour rappel, cette semaine numéro 4 comporte 3 séances en extérieur, donc obligatoires. Donc la première semaine, j'ai eu 6 séances où j'allais de 5 minutes en 5 minutes. Première séance 5 minutes, dernière séance 30 minutes. Ensuite, la deuxième semaine, c'était des séances, il y en avait 6 aussi, et j'allais de 10 minutes en 10 minutes. Donc j'ai commencé à 10, j'ai fini à 60 minutes. La troisième semaine, il y avait 4 séances. Donc là, c'était de 15 en 15. Première séance, 15 minutes. Dernière séance, 60 minutes. Donc je vous propose d'aller voir des vidéos à ce sujet. Et aujourd'hui, donc 4e semaine, et qui sera la dernière où je vous partage tout. Après, ça sera peut-être sous d'autres formats, je ne sais pas encore. Donc, 4e semaine, 3 séances. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure des semaines, les séances, le nombre de séances diminue, mais le nombre de minutes augmente. Puisque première semaine 5, deuxième 10, troisième 15, et la 4e, c'est 20 minutes. On monte de 20 minutes en 20 minutes. Donc aujourd'hui, ça sera 20 minutes. La prochaine, ça sera 40 minutes. Et la troisième et dernière de la semaine 4, ça sera 60 minutes. Voilà. Hop-là. Donc il faut que je fasse attention parce que comme je filme et que mon micro, c'est mon casque, je n'entends pas les gens qui arrivent. Parce que le casque étouffe un peu les bruits. Donc j'entends pas, il faut que je fasse attention. Alors aujourd'hui, il fait un temps vraiment pas beau du tout. Il fait gris, mais vraiment pas beau. Et ça date du week-end. Hein. On a eu une brume de sable sur la France, il me semble. Et depuis, on n'a pas revu le soleil, quoi. Il fait gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Par contre, niveau température, c'est hyper agréable. Il fait légèrement frais, mais vraiment léger, 18 degrés. Donc pour le sport, c'est parfait. Ni trop chaud, ni trop chaud, ni trop froid. Pour moi, c'est idéal. Alors aujourd'hui, j'avais une idée de parcours bien précis. Donc c'est un de mes coins préférés du bois, à proximité de la rivière et des stades de foot et de tennis. Voilà, il y a énormément de monde. Comme je vous disais, ces derniers temps, les gens ils sont motivés. Plus on se rapproche de l'été, plus les gens sont motivés. Alors pourquoi j'aime cette zone ? Déjà parce qu'il y a l'eau de la rivière et aussi parce qu'il y a une lumière ici qui est... franchement, j'ai pas de mots pour expliquer l'effet que cette lumière a sur moi. Certains parlent de paradis. Pour moi, cette lumière-là, c'est cet effet que ça a. Alors j'adore les bois. Être parmi les arbres et tout, c'est génial. Avoir le bruit du vent dans les feuilles, entendre les oiseaux chanter, tout ça, c'est génial. Mais quand j'arrive à cette partie du bois, toute cette lumière-là, franchement, c'est du pur plaisir. Alors, donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire que de la marche. Je ne vais pas courir ni faire de la corde à sauter parce que je pense que je me suis fait mal aux chevilles et aux genoux les dernières semaines. Donc je vais me calmer un peu. Je vais juste marcher
pour faire mon cardio tranquille. Et puis quand ça ira mieux, je reprendrai la petite course et les exercices un peu plus dynamiques. Donc, je ne vais pas vous parler que de sport aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous raconter. La première, c'est à quel point à quel point le fait d'avoir un sixième sens, une intuition, de savoir qu'on sait quelque chose et que quoi qu'on nous dise, on ne change pas d'avis. Vous avez suivi en direct le moment où j'ai... Alors attendez, là, je vais essayer de descendre sans me fouler la cheville. Voilà les risques du métier. Donc je vous disais, vous avez suivi toutes les étapes quand j'ai perdu mon chat. Je pense que je vous en ai régulièrement parlé ici. Et ça s'entend peut-être pas à ma voix parce que je suis essoufflée, mais j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer. J'ai retrouvé mon chat après 5 semaines de disparition. Donc moi qui continue à la chercher aux alentours, là où je l'ai perdu, dans les maisons proches, au nord, au sud, vous vous rappelez, à l'est et à l'ouest. En fait, j'ai reçu un appel hier matin pour me dire que mon chat avait été retrouvé par la SPA et qu'il avait qu'elle, c'est une femelle, qu'elle a été ramenée chez le vétérinaire, mais dans une ville qui est à 9 km de chez moi, et donc du bois. Donc en 5 semaines, cette aventurière de chat que j'ai est allée se faire une belle promenade, comme si elle partait vers la plage, quoi. Et pendant ces 5 semaines, elle a perdu la moitié de son poids, mais en dehors de ça, de son amaigrissement, elle est en parfaite santé, elle n'est pas blessée, elle boite pas, elle n'a pas de pattes cassées, elle n'a pas d'œil à crever ou abîmé, elle n'a aucune trace de blessure, de morsure, de rien du tout. Donc je ne sais pas comment elle a fait. Est-ce qu'elle a été dans des maisons pendant tout ce temps? Je pense pas, parce que sinon elle n'aurait pas perdu autant de poids. Je me dis qu'elle a dû marcher, se poser dans des maisons, et commencer à marcher, etc. En tout cas, je suis heureuse, je suis pleine de gratitude et de reconnaissance. Mais une chose que j'ai retenue également, c'est la confiance que j'ai en moi-même, quoi. En fait, pendant ces 5 semaines où j'avais perdu mon chat, je n'ai jamais douté que je la retrouverai. Jamais, 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 jamais. Je re-regarderai mes vidéos, mais je ne pense pas à un seul moment vous avoir dit que je baissais les bras, que je ne la retrouverai pas, que comme c'est un chat d'appartement, c'est sûr qu'elle est morte ou qu'elle va rester chez quelqu'un. Je vous ai dit, le jour même où j'ai promené mon chat, je vous ai dit, j'ai un lien particulier avec mon chat. On se parle, on se comprend, on communique, même à distance. Je savais qu'elle allait bien, qu'elle n'avait aucun problème. Je savais qu'elle n'avait aucun problème, qu'elle profitait juste de la vie, quoi. Parce que quand on passe sa vie enfermée, c'est sûr que le jour où on peut sortir, on en profite. C'est quand même un chat que j'ai déjà emmené en voyage à 2 reprises en Martinique. Donc c'est quand même pas la porte à côté, c'est à 8000 km d'ici. En Martinique, elle s'est débrouillée comme une chef, comme je vous dis, comme une aventurière. Elle n'a jamais eu de soucis et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas peur. Alors, en toute sincérité, j'ai été étonnée que le premier jour, elle s'en aille. Mais bon, s'il n'y avait pas eu le couvre-feu, je serais restée dans les bois autant de temps qu'il aurait fallu pour que
je la ramène avec moi. On va dire que c'est la situation actuelle qui a fait que j'étais obligée de rentrer à la maison et de ne pas chercher pendant des heures, quoi. Sinon, c'est ce que j'aurais fait. Donc le chat, c'est un chat, hein. Elle ne peut pas comprendre qu'il y a des couvre-feux, des confinements. Elle, on l'a emmenée dehors. Elle s'est dit, je suis dehors, je profite. C'est tout à fait normal. Donc j'ai compris qu'elle parte. Mais je pensais sincèrement que je l'aurais retrouvée dans les jours suivants en allant faire le sport. Donc elle a énormément vadrouillé. J'espère qu'elle a bien profité parce que là maintenant, même si on se comprend et qu'on se parle, je ne l'emmènerai plus dehors, en tout cas pas sans laisse, pas en étant sûre de moi. Voilà, donc déjà je vais attendre qu'elle reprenne du poids, qu'elle reprenne tout le poids qu'elle a perdu. Et si je dois la ressortir un jour, ça sera avec une laisse en étant sûr que sa laisse se tient, quoi. Donc voilà, je ne prendrai plus de risques à me dire que oui, c'est mon chat, donc forcément elle va me suivre partout. Non, un animal, même si on a des liens très forts avec, ça reste un animal, quoi. Voilà, c'est pas un animal que j'emmène tous les jours en promenade, donc forcément elle ne peut pas réagir comme un animal qui est habitué à se balader à côté de moi, quoi. Ça aurait été cool, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc en dehors de Rusty, je voulais vous montrer autre chose. Du coup, je vous mettrai une photo de comment elle est maintenant pour vous montrer la différence entre avant et après, avant que je l'emmène en balade et maintenant, pour vous montrer son poids, comment elle a maigri. Et je voulais vous parler également de ce legging, donc toujours de ma marque de legging préférée. Donc c'est la première fois que j'achète un legging entièrement noir. Il est sexy, magnifique. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter. Pour les personnes qui sont plutôt en forte taille et qui cherchent des vêtements de sport, puisque c'est une demande que j'ai régulièrement. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc je voulais vous parler du chat que j'ai récupéré. Comme je vous dis, je suis reconnaissante et pleine de gratitude parce que franchement, à part mes sœurs qui m'ont soutenue et qui m'ont dit qu'elles étaient là pour moi, qui m'ont consolée, rassurée, même si à chaque fois qu'elles avaient de la peine pour moi, je leur disais de ne pas s'inquiéter parce que voilà, je connais mon chat, je savais que j'allais la retrouver, mais en tout cas, elles ont été d'un grand soutien. Donc merci mes sœurs, Gladys, Sabrina, Stéphanie, vous êtes des amours. Merci aussi à Willy, parce que c'est lui qui m'a dit que je retrouverais mon chat. Il en était sûr, autant que moi. Donc si tu passes par là, merci à toi pour cette certitude, parce que ça m'a aidé beaucoup. Voilà. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses, oui. De la force de l'autosuggestion, de la pensée positive et surtout de la confiance en vous. Alors il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, comme la mort de quelqu'un que vous aimez. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas maîtriser, mais alors j'espère que vous m'entendez bien parce que le micro était coincé dans mon sac. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit parasite. Alors je vous montre mon endroit préféré du coin. C'est pas le plus boisé, mais c'est pour la lumière exceptionnelle qu'il y a ici. Donc je vous disais que je retiens une chose importante de ces 5 semaines. Comme je vous l'ai dit, même si parfois j'avais des petits coups de blues, que mon chat me manquait beaucoup, je n'ai jamais douté. J'ai dû pleurer une fois ou deux, pas plus, parce que j'étais sûre de moi. Je savais que j'allais retrouver mon chat, et même si sa présence me manquait, que
Je la cherchais dans l'appart parce que parfois j'oubliais qu'elle était plus là. J'avais la certitude qu'elle reviendrait et c'est le cas. Donc quand je la vois maintenant, c'est au moment où je l'ai ramenée hier que j'ai senti toutes les émotions ressortir et que j'ai compris que j'avais enfoui ma peine, mais j'étais pas tombée en dépression, j'avais pas succombé à la tristesse parce que j'étais sûre de moi. Regardez ça comment c'est beau. Je vous dis, la lumière ici elle est splendide quoi. Donc j'avais confiance en moi et j'avais raison. Après vous me direz peut-être que c'est un sacré coup de chance, mais bon, qui aurait pu parier avec moi que un chat d'appartement, en plus un chat qui est âgé, faut pas oublier qu'elle a quand même 15 ans cette année, donc elle n'est pas toute jeune, elle n'a pas 1 an ou 5 ans, elle a 15 ans. La moyenne de vie des chats, c'est entre 15 et 20 ans. Donc elle est considérée comme étant âgée, mais c'est un chat, comme je vous l'ai toujours dit, qui est assez actif, qui bouge et qui, même si elle était un peu grasse, heureusement d'ailleurs, puisque c'est grâce à ça qu'elle a tenu 5 semaines, elle est grasse mais active. Je me dis que si on était plus souvent aussi optimiste et qu'on avait confiance dans notre jugement, on avait plus souvent un esprit positif et une assurance de ses convictions, on réussirait beaucoup de choses dans la vie en fait. On a souvent tendance à paniquer, à succomber au premier coup de stress. Dès qu'il y a un truc négatif qui arrive, on se laisse aller, on est triste, on panique, on ne voit que les choses négatives, on tourne noir. Et je pense que la pensée négative attire le négatif. La pensée positive attire le positif. La preuve. Encore une fois, vous me direz, c'est peut-être un coup de chance, mais moi je crois plus en la volonté qu'au hasard, destin, coup de chance quoi. Bon, je tiens quand même à préciser que au moment où je suis partie en Martinique, j'étais obligée de faire pucer mon chat. Donc elle a une puce électronique et c'est ce qui a permis que quand on l'a ramenée au veto, on ait pu me contacter directement parce qu'elle aurait pu être retrouvée et que je sois jamais au courant, puisque si elle n'avait pas ni tatouage ni puce, on n'aurait pas pu deviner qu'elle était à moi quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que la chance, le hasard, le destin dans la vie. Ne vous fiez jamais qu'à ça, parce que ce sont par exemple dans la réalisation de vos actions, tout ça là, ça tient même pas dans 10% quoi. C'est-à-dire qu'il y a 90% de ce qui vous arrive, de ce qui des projets que vous voulez qui aboutissent, 90% c'est la pensée que vous avez, votre volonté, vos croyances et vos actes. Bon, alors oui, vous me direz, quand quelqu'un décède ou quand quelqu'un vous quitte, vous pouvez rien y faire. Mais c'est quel pourcentage par rapport à tout le reste dans votre vie quoi. Si vous analysez toutes vos réalisations dans votre vie, vous vous rendrez compte que la plupart des choses, 90% de ce que vous réalisez, c'est grâce à votre travail quoi, aux actions que vous posez. Si vous avez un chat et que vous avez peur qu'un jour il lui arrive quelque chose, tatouez-le, mettez-lui une puce électronique. Moi je l'ai fait qu'au bout de ces 10 ans, mais peut-être que j'aurais jamais eu l'idée de sortir mon chat sans laisse si elle n'avait pas une puce peut-être. Donc j'ai pas fait exprès, mais peut-être que ça m'a aidé à garder espoir
à me dire que si elle est retrouvée, forcément je serai au courant. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Et maintenant que je sais que la sortir sans laisse c'est risqué, je le ferai plus. Voilà. Bon, j'espère que vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Je pense que j'ai dépassé les 20 minutes de marche parce que là je pense que ça fait plus de 20 minutes que je parle et que j'ai quand même fait un bon bout du bois. Donc je vais vous laisser. Je vous demande de liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à Slop TV. Merci beaucoup pour vos visites. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et que vous ne regardez pas les vidéos, vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Donc abonnez-vous, c'est bien, mais participez, c'est encore mieux. Allez, je vous dis à bientôt et merci pour tout. Et merci encore à mon chat d'être venu, je suis trop heureuse. Allez, bisous. Juste une petite précision pour la séance du jour. Donc j'ai fait 32 minutes de marche au lieu des 20 prévus et je suis à 3000 pas. Voilà. Donc c'est plus que ce que j'ai prévu en termes de minutes. Et forcément, c'est pas assez par rapport à mon objectif de 5000 pas, mais c'est déjà mieux qu'aller à plus.